Le silence pesant du musée est presque oppressant. La nuit n'a apporté aucun bruit, aucune alerte. Pourtant, lorsqu'on découvre la salle où était exposée la pièce maîtresse, le choc est palpable. La toile a disparu, comme effacée par une ombre. L'absence de traces est déroutante. Les serrures sont intactes, les systèmes de sécurité n'ont pas été déclenchés et les caméras, étrangement, n'ont rien enregistré. Pas une silhouette, pas un mouvement. L'enquêteur, habitué à déchiffrer les mystères, scrute la scène. Tout semble indiquer que l'intrusion n'a pas été orchestrée par un cambrioleur classique. Il y a quelque chose d'invisible, d'inexpliqué, puis il se remémore une vieille affaire, une intuition qui s'était déjà fait jour. Ce vol n'est pas un vol à proprement parler. C'est une conclusion, une étape dans un processus long et patient. Il se souvient qu'il y a 20 ans, un restaurateur avait travaillé sur cette œuvre, un homme dont la réputation était impeccable, discret, presque invisible. Ce restaurateur, décédé il y a 10 ans, avait passé des années à déposer couche après couche de peinture, à remplacer chaque fibre, à refaire chaque détail, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une copie parfaite. Tout semblait une restauration, un soin minutieux, mais en vérité, c'était une substitution. La toile d'origine, celle qui avait survécu à la guerre, au siècle, était devenue une illusion. Ce qui était considéré comme un vol aujourd'hui, c'était en réalité la fin d'un travail commencé il y a 2 décennies. La toile n'a jamais quitté le musée. Elle a été remplacée, dissimulée, patiemment, inchangée en apparence, mais transformée en un miroir parfait. Le vol n'est qu'une étape logique, le dernier acte d'un projet qui n'a jamais cessé. Mais voilà le problème, le restaurateur est mort. Alors, qui a achevé cette opération ? Qui a orchestré cette disparition si mystérieuse, si silencieuse ? La réponse pourrait être une autre main, un héritier, un disciple ou un simple imitateur. Pourquoi maintenant ? Peut-être parce que le temps est venu, parce que le secret devait sortir ou parce que la copie est devenue inutile. Il y a derrière ce vol une volonté, une intention. Peut être un message, un défi lancé à la mémoire ou une vengeance contre l'histoire. Peut être que l'œuvre dans sa nouvelle peau détient un secret, un message dissimulé, que seul le temps ou un regard attentif peuvent révéler. L'enquêteur, face à cette énigme, se rend compte que la véritable valeur de cette œuvre n'est pas dans la toile elle-même, mais dans le processus invisible, dans le travail patient d'effacement et de substitution. La vérité, comme la peinture, peut être une illusion, une couche de peinture sur une réalité oubliée. Et dans cette réflexion, il comprend que, parfois, le vrai vol n'est pas celui qui laisse des traces visibles, mais celui qui efface tout en douceur, pour que rien ne semble changer, sauf, peut être, le regard de celui qui regarde. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.